Bonjour à tous nos auditeurs. Ce soir, paracha de Vaïkra, veille de Rosh Chodesh Nissan, Tav Shin Ain Chet, 5778, en compagnie du petit-fils du Or HaChaim Akadosh, Monsieur Léon Benata. En Bezrat Hashem, allons-y, commençons avec le meilleur de notre compréhension. Bisrout tous les tzadikim et Rabbi Nachman, ainsi que le Or HaChaim Akadosh. Yallah, comme on dit chez nous. Vaikra Perek Aleph. Aleph. Vaikra Vegomer. Tam Akriya Velo Hispik Adibur Levad. Amru Mekomot Kadma Hakriya Ledibur. Besene Vesinai Veoel Moed Velo Matsinu Lilmod Ohel Moed Lo Misne Velo Misinai. Misne שיש בו ריבותה שהיה תחילה לכל הדיברות, סיני יש בו ריבותה שהוא לכל ישראל, ואין ללמוד מהם של אוהל מועד, גם אין ללמוד אוהל מועד מצד השווה שבסנה וסיני, כי יש לומר מה לצד השווה שהיו באש, מה שאין כן באוהל מועד. Alors, selon ma compréhension de ce qui est marqué, parce que c'est très profond, il te dit Vaikra. Ça veut dire appeler. Vaikra Hashem El Moshe. Or, les deux premières fois que Hashem il a appelé Moshe, les enfants d'Israël, il les a pas appelés avec un dibour, avec une parole. Il les a appelés avec du feu. Comme il est marqué que Moshe Rabbeinu, il a vu un buisson ardent. Mais c'était pas une parole, c'était un buisson ardent. Et le Har Sinaï, le matin, ils se sont réveillés en retard, en entendant des chauffarottes et du feu du ciel et tout ça, mais il n'y a personne qui leur a parlé. Or, Vaikra, ça veut dire quand on parle du Ohel Moed, de la tente d'assignation, là, Kadosh Baruch Hu, il l'appelait de manière verbale. Et donc, d'où vient l'intronisation du terme Vaikra, qui fait appel à ce concept. Tu vois, là, je parle comme un universitaire. Ine, ma she'amru, shene'emra kriya besinai, katav hare'em, hara'am, Rabbi, ça c'est un rave que je connais pas, shehu pasuk vaikra el Moshe beyom ha-shevi'i vegomer. Ok. O vaikra Hashem le Moshe el rosh ha'ar, אבל לא מדכתיב ויקרא אליו השם מן ההר, כמו שפירשו שפירש רבנו הלל, כי קרא זה לא עם אש, נאמר וברייתא קטנה, מה לצד השווה שהיה באש וכולי עין כן. אני לא רואה טוב, זה קטן, אתה מבין? ומחילה מכבודו, לא דק בזה כי באמת הוא שהלימוד הוא לדיבור, הוא מפסוק ויקרא אליו השם מן ההר. כי ויקרא אל משה ביום הזה אין אותה קריאה מיותרת, והצטריכה לגופה שקרא לו לעלות לשבת בהר 40 יום. כאמור שם ויקרא אל משה וגומר. ויבוא משה וגומר. ויהי משה בהר 40 יום, והקריאה זו במקום דיבור היא. Ok. Alors ici, il t'apporte plusieurs psukim. Et il te dit, Vaikra Hashem el Moshe, ou Vaikra el Moshe, ou toutes sortes de psukim différents, avec Vaikra Hashem les Moshe el Rosh Hahar, toutes sortes de psukim qui viennent nous enseigner que le Vaikra, il était avec un dibour. D'accord? Et c'est justement par ce quoi il termine ici. Il te dit Bimkom, lo. En fait, il t'explique que non. Pardon. C'est les fois où est-ce que Vaikra a été employé dans le passé, c'est une formulation pour dire qu'Hachem l'a appelé, mais pas obligatoirement par la parole. Qu'Hachem l'a appelé de manière générique, tu vois. Mais quand c'est marqué dans cette paracha Vaikra Hachem El Moshe, alors là,
on introduit le monde de la parole, et aussi au niveau kabbalistique, Vaikra Hashem, Yud Vav El, qui est un autre nom d'Hashem, et Moshe, qui est le Or Choser de Hashem. Alors, toutes ces choses-là ensemble, ça formule l'organe de la parole qui va être introduit. Et c'est la raison pour laquelle, c'est très très joli ce qui est marqué ici, parce que c'est en conjonction avec le fait que Pesach, qui veut dire en anglais Passover, Pesach qui Hashem Passach, que Akadosh Baruch Hu, il a sauté par-dessus les maisons des Israélites pour nous préserver de l'ange de la mort, quand tout le monde, Makat Bechorot, etc. Mais Pesach, ça veut dire la bouche qui a parlé, Tachles. Parce qu'en hébreu, la Siach, Vayetza, Yitzhak, la Suach Basade, c'est avec Shin, Chet. Or, il y a une règle qu'on peut intervertir les lettres pour comprendre des choses. Ce qui veut dire que Sar, par exemple, c'est avec un Samer. Aval lo erpat. Tu peux lire ça comme si c'était écrit avec un Shin. Pesach. La reine, tout le concept de Pesach, et c'est la raison pour laquelle la paracha de Vaikra, elle est souvent plus ou moins juxtaposée à Pesach. Bon, généralement, Pesach, ça tombe à Shemini environ, à Shemini, mais c'est dans la période de Vaikra. On commence à peine le Sefer de Vaikra pour nous dire que tout le lien de Pesach, c'est qu'on est sorti d'Égypte, et d'ailleurs, ça sera ça, toute la avoda, tout le travail entre Pesach et Shavuot, c'est le travail de sortir de l'animalité, parce qu'un animal ne parle pas, jusqu'à arriver au dibour qui représente le pain. L'animalité est représentée par l'orge, Seora, et aussi Seharot en général, mais Seora dans ce cas-là. Et la parole est associée au pain, puisque les animaux ne mangent pas du pain, c'est une nourriture de l'homme. Et quelle est la particularité de l'homme? C'est la parole. Et comme il a marqué en Kelus dans Bereshit, le Nefesh Chaya, Kadosh Baruch Hu, il a fait que c'est un être vivant, et après il a traduit vers Ruach Memalela, un Ruach qui parle, pour nous enseigner que l'homme, il parle. Et donc tout le Inyan de Vaikra Hashem El Moshe, c'est Naaset à Adam. C'est la raison pour laquelle les enfants ils commencent à étudier par le Sefer Vaikra et non pas par Bereshit. Parce qu'on commence à créer l'homme avec le Dibour. Toute la matara de ce monde, c'est le Dibour. Et c'est pour ça que tout commence à un certain niveau, à Pessah, en tout cas au niveau global, quoi. Parce que toute la matara, c'est de sortir d'Égypte, de l'animalité, de l'esclavagisme, et finalement de pouvoir parler. Et c'est la raison pour laquelle c'est marqué dans la Gemara Ta'anit, Ezori Avoda Shehi Balev. Quel est le travail qui est dans le cœur? Zori Tefila. Parce que le travail d'un juif, et ça c'est l'objectif que nous devons atteindre comme une personne et comme un peuple, c'est le fait d'arriver à sortir le travail de nos mains, qu'on n'ait plus besoin de travailler avec nos mains, chose qui sera reléguée aux goïms qui seront contents de le faire, d'ailleurs il est marqué, mais plutôt que nous... Oui, on leur donne parce qu'eux ils seront contents de le faire. Ils seront contents d'être associés à nous et de pouvoir travailler en conjonction avec nous, avec leurs mains. Comme il est marqué, Akol Kol Yaakov, Yadaim Yadei Esav. Ce passage qui veut tout dire. Mais le travail d'un juif, c'est la parole. C'est la raison pour laquelle nous, Pessah, c'est pour nous dire, écoutez, vous êtes sortis d'Égypte, est-ce que vous travaillez avec vos mains pour rentrer dans un monde de la Torah, ou est-ce que vous allez travailler avec votre bouche, par la Torah et la Tfila. Ils sont les deux principaux objectifs d'un juif dans ce monde. Ça, je l'ai pas enregistré. Okay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Adon Léon. On continue. Alors, qui va écrire le mot Shebe? Ok, on a vu ça. Alors, encore une fois, le Rachaim, ce qui est beau, c'est qu'on ne comprend pas nécessairement toujours tous les mots, etc. Mais l'idée qui en ressort est toujours très belle. Et comme un roi HaKodesh qui imbibe les paroles de ce texte, et qui est magnifique. Va kriya shanu danim ba kriya shehi ledibur. Voilà. Et maintenant, Vaikra, on va s'occuper d'un appel qui fait attrait à une parole, mamash, ou maskir kriya vedibour. Voilà, donc il parle d'un appel qui est associé à la parole. Gam Vaikra Hashem le Moshe el rosh ahar shekriya zo tzorech aliyah. Haïta. כי משה היה למטה, וקרא לו לעלות אל ראש ההר, ושם דיבר אליו. ואם לא אמר ויקרא והיה מדבר עמו, היה מדבר עמו והוא למטה מן ההר. והנה רואים שלא דיבר אליו עד אחת עלות. ואיך יהיה פה ולשון, לומר שלא היה לו לומר אליו וידבר, אבל הפסוק ויקרא אליו השם מן ההר,
רואים אנו כי תכלית הקריאה לא היה אלא לומר אליו כה תאמר וגומר, ודברים אלו אמרו אליו שם והוא למטה מבלי עלות. אם כן, מה טיבה של קריאה זו? אינו אלא קדימה לדיבור. ומה, אוקיי, comme on a expliqué. ומה נסתייע הרב בפסוק ויקרא אל משה ביום השביעי, on est dans la ligne en haut, שאמר הכתוב, אחר אומרו ויקרא וידיבר וגומר ויקחו לי וגומר, לא העירו למול פני הרב בבית כתובים ובהם בית עניינים שהפסיקו בין הקריאה לדיבור האחת ומראה כבוד השם וגומר והבית ויבוא משה. Bon, je fais une petite pause pour expliquer les choses que j'ai compris vraiment dans ces lignes et entre ces lignes. Donc, il est marqué que le kavod, c'est la raison pour laquelle Hachem a créé le monde. Il est marqué Kol haolam vekol berati lirvodi. Kadosh Baruch Hu, il a dit je l'ai créé pour ma gloire. Et il est marqué aussi que la révélation du kavod ne sort que par la parole. D'ailleurs, comment on fait pour être mechabed quelqu'un? Que par la parole. Tu n'as jamais vu à la télévision des gens que voilà, ils vont dire tu sais quoi, on va être mechabed ce bonhomme, on va lui jeter de la farine dessus ou bien on va lui jeter du parfum. C'est pas un kavod parce que le kavod il vient de la parole. Quand on consacre quelqu'un président ou roi ou peu importe, on le dit avec la parole. Quand une femme, on se marie avec elle, on fait les kiddushin avec la parole. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que la parole, elle a un pouvoir honorifique. Elle a un pouvoir très très puissant qui vient révéler l'essence d'Hachem à des niveaux différents. Entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi de manière bien sûr lointaine et maladroite. En tous les cas, le kavod, il est associé à ça. Alors comme maintenant Moshe, il était en bas. D'ailleurs, c'est marqué Vaikra avec le petit Aleph, parce que Moshe, il ne voulait pas marquer ça. Hachem, il a dit, tu dois le marquer. Il a dit, moi, je ne veux pas le marquer. Moi, je n'ai pas envie que... Bon, il y a un passeau, il y a une explication, un pirouche qui dit, comme il a dit, Mercheneni mesifrecha, efface-moi de ton livre, et que la parole d'un tzaddik ne revient jamais rekam, en vain, alors Hachem, à ce moment-là, il a effacé son nom, pour montrer son humilité. Donc finalement, ça a été un effacement, mais qui a été retourné pour la gloire de Moshe. Mais par opposition, il y a aussi une autre raison. Moshe, il était petit à ses yeux, il était anav. Laïsh Moshe anav mikol aish al penei adama. Mikol adam al penei adama, c'est-à-dire qu'il était très très humble. Et pourtant, Hachem, il a dit, c'est vrai que tu es humble, mais moi, je suis grand. C'est-à-dire que Hachem, Adonai malach, geut lavesh. Lavesh Adonai, oz itazar. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il se part de kavod, il se part de grandeur, de gava. Mais c'est pas comme nous, c'est une gava justifiée, c'est une gava d'ikdusha, puisque tout le kavod lui appartient. C'est pour ça que nous, en tant qu'hommes, on n'a pas le droit de prendre du kavod, parce que c'est marqué dans la Higaret Aramban, c'est comme si on volait le manteau d'Hachem. Mais à Kadosh Baruch Hu, son manteau, c'est le kavod. Alors Hachem, il a dit à Moshe, tout ce concept-là, il a dit à Moshe comme ça. Hachem, il avait fait le Ohel Moed en haut de la montagne, et Moshe, il était en bas. Akadosh Baruch Hu, de par son kavod, il ne pouvait pas se permettre de l'appeler verbalement en bas de la montagne. Parce qu'il a dit, écoute, toi tu es humble, donc tu es en bas de la montagne. Je comprends. Mais moi, je suis le roi des rois. Je peux, même si je suis, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'il est humble, il ne peut pas se rabaisser au niveau de l'homme. Il peut se rabaisser dans le sens, il vient à notre rencontre, comme c'est le cas ici. Mais il dit, écoute, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, viens vers moi. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il peut s'abaisser vers nous, mais il te dit en même temps, mais toi tu dois monter vers moi. Parce que sinon, c'est pas kavod. Donc il l'a appelé de manière non verbale. Et c'est seulement quand Moshe il a compris ça, il a dit, ah ok, tu sais quoi? Il a dit, moi je suis un ave, moi je suis humble, je suis petit. Mais si maintenant je vais monter, c'est pas pour me glorifier à moi, c'est parce que je peux pas me permettre de parler avec Hachem. Ça serait une dégradation de parler avec Hachem en bas de la montagne. Donc il faut que je monte en haut de la montagne pour honorer Hachem. Donc il n'a pas fait pour son kavod à lui, il a fait pour le kavod d'Hachem. Et c'est seulement là, après cette compréhension, cette réunification du kavod, c'est aussi pour ça que c'est très beau, parce que ici j'ai perçu quelque chose de très joli, Baruch Hashem, que Sinaï, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, les deux premières fois qu'Hachem a parlé au Bnei Israël et à Moshe, il leur a parlé non verbalement, au Sinaï et au Séné.
Sne, c'était le buisson. Dans les deux cas, ça s'écrit avec un samer. Si tu coupes le samer en deux, qu'est-ce qui te sort? Kaf et kaf. Et c'est marqué dans la Torah 6 du Likutei Moharan, en kavod belo kaf. C'est pour te dire que le kavod, il était encore be'astara milashon samer. Mais comme Akadosh Baruch Hu, de par ces deux événements-là, il a dit, ok, maintenant, c'est le moment de révéler mon kavod dans le Ohel Moed, dans le Mishkan, etc. Et maintenant, dans Vaikra Hashem el Moshe, d'abord, c'est pour montrer que la petite Anava, Akadosh Baruch Hu, il va résider avec celui qui est humble. Il va dire, écoute, mais c'est pas parce que tu es humble que tu dois piétiner mon kavod. Tu dois monter vers moi, pas piétiner, mais tu dois monter vers moi pour pouvoir me parler. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est dans ce cas-là que le Sinaï, qui était deux kavods fermés, et le Snake, qui était deux kavods fermés, il s'est ouvert pour faire le kavod d'Akadosh Baruch Hu et aussi le kavod de Moshe. Mais, oui, et c'est pour ça qu'il y a une halakha qu'on peut tirer de ça c'est important. Et même Rabbi Nathan en parle, et c'est marqué aussi en général, que si quelqu'un va dégrader le kavod de la Torah, on n'a pas le droit d'être humble à ce moment-là. Parce que ça s'appellerait de la anava psula. Même si toi, en général, quelqu'un t'humilie ou te fait honte et tu te tais parce que tu es anav, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un va dégrader la Torah ou un grand rave ou la Torah devant toi, tu as l'obligation de te lever et de rétorquer de manière takif, de manière ferme et pas de manière anav. Parce que c'est une fausse anava. Et de là, on comprend que Hachem, il te dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu veux être anav pour toi, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Mais quand il s'agit de moi, ne sois pas anav. Quand il s'agit de moi, bats-toi pour moi. Monte la montagne pour moi. Et c'est un peu ce qui est marqué ici. Voilà. Ok, alors, Imken, ma tivu shel kriya zo, eno ela kidem alibur, ou ma nistaya harav, בפסוק, ויקרא אל משה ביום השביעי, מה שאמר הכתוב, אחר אומרו ויקרא וידבר וכו', ויקרא לי וגומר, לא העירו למול פני הרב בבית כתובים, ובהם בית עניינים, שהפסיקו בין הקריאה לדיבור, האחד, ומראה כבוד וגומר, וכו'. Et en passant dans tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant, et kaloul, énormément de la ma'arechet du système qui va se créer entre Pesach et qui va se prolonger jusqu'à Shavuot. Donc tout est un peu meroumaz aussi dans ce Vaikra là. לא העירה למול פני הרב בבית כתובים ובהם בית עניינים שהפסיקו בין הקריאה לדיבור האחד הוא מראה כבוד השם וכו'. והבית יבוא משה וכו' ויהי שם בהר 40 יום וגומר ואחר זה אמר הכתוב וידבר השם בסנה להאירך להצדיק מה שכתבנו. ומה יאמר שדיבור זה לא היה אחר שבטו בהר 20 יום או 3 יום, ומה שדחה דעת רבנו הלל, שאמר בפסוק ויקרא אליו השם מן ההר, בטענת שלא היה עדיין אש, ואמרו שם בתורת כהנים, מה לצד השווה של סנה וסיני? Oui, quel est l'aspect commun du buisson et du Sinaï chez Ayub et Esh, parce que tous les deux, ils étaient dans le feu, נכון? להיותו סובר הרב שהאש היה בשעת הקריאה מקשה ולא היא שכונת התנא הוא שבאותה נבואה היה בה דבר זה לתוספת ומידי דהבה שהייתה בה מעלה זה שהייתה בה אש ומה שלא היה באוהל מועד היה גם כן בקריאה למעלה ולפי זו יש שלא עדיין אש מה בכך הרי באותה נבואה היה אש שנשתנית נבואה זו, נבואה סנה מנבואת אוהל מועד שלא היה בו באש ומזה אין קושיה דרך קושיה ותמה אני איך לא העירו למול עיניו מה שהקשנו. Bon alors le Rachem il a trouvé une kushia très spéciale, j'ai pas tout compris pour être honnête dans ce qu'il a dit à la fin, mais en tout cas une chose que j'ai compris c'est la suivante. Il a dit dans les deux cas, d'ailleurs quand quelqu'un il est vraiment dans un niveau très très bas, bon c'était pas le cas de Moshe, hein, mais on parle en général, il faut le réveiller par des feux d'artifice, par des feux. C'est la raison pour laquelle un peuple, généralement quand il y a une nouvelle année ou un truc, on fait des feux d'artifice. Pourquoi ? Parce que le feu il a une propriété de réveiller celui qui est endormi. C'est comme quand tu allumes la lumière, tu te réveilles. Mais la parole sans feu, c'est ça le niveau que Hachem il veut que ça vienne. Parce qu'il ne veut pas que ce soit un feu extérieur. Il veut que ce soit un feu intérieur. La différence, c'est qu'un animal, il réagit à un feu extérieur et il ne parle pas. Parce que c'est ce qu'on appelle
Maïm Dochrin, c'est un éveil d'en haut, un éveil Minashamaim. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on ait un éveil d'en bas. C'est pour ça que Moshe Dafka, il était en bas de la montagne. Et cet éveil d'en bas, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que ça vienne d'en bas vers le haut. Il veut que tu réveilles le feu en toi, sans artifice extérieur. Et ça s'appelle le dibour. Ça s'appelle le dibour. Et à un niveau plus profond, et Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une note setsout comme ça que j'ai compris que dibour c'est comme daibor. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu il a dit tu penses que toi tu es un bor ve en bomaim comme c'est marqué avec Yosef Hatzadik. Chez Unafal babor ve shama lo haya shum davar ve abor rek en bomaim c'est marqué. Tu penses que toi tu es un bord, que tu n'as rien, il n'y a pas de problème. Mais le dibour c'est quoi daibor? Akadosh Baruch Hu il veut que tu dises dai. J'ai suffisamment de kohar dans mon trou, dans mon bord, dans mon neshama qui est comparé à un bord, pour pouvoir réveiller le feu même dans ce bord. Ça, c'est le dibour. Et c'est pour ça que le dibour est très très fort. Et Rabbi Nachman, il nous dit tous les jours, il faut sortir, comme Moshe qui est sorti d'en bas et pour aller en haut, il est sorti. Rabbi Nachman nous dit tous les jours, il faut sortir de chez soi, il faut aller dans un endroit isolé pour être Mekadesh Oto pour Akadosh Baruch Hu, et il faut parler à Hachem. Et il te dit, Ze Madrega Eliona Aola Alakol. Ce Vaikra là, il nous enseigne à Idbo des doutes. Ce Vaikra, il te dit, c'est un niveau qui dépasse tout. Parce que tu sors de ta matérialité, tu sors de ton animalité pour parler avec Hachem. Et c'est la raison pour laquelle on a été créé. Et c'est la raison de Pesach Zechal Yetziat Mitzrayim. On va terminer par ça. Ve'od lo yeh kefi devarav איך מציל יממה התנה, מה להצד השווה שבהן, שהיה באש, כמו נדי, והלא ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, וגומר לא היה באש. ולגמור מאותה קריאה, ויקרא סנה מצד השווה, שבהם שאינם אלא דיבור מפי קדוש למשה, והקדים קריאה לדיבור, והעמיק בקושיה זו, עירה דמדברה תנרי. Tov, Baruch Hashem, Bisrut Avraham Akadosh. Ah oui, c'est soit si cette étude-là, l'Ervod Rosh Chodesh Nissan, bien sûr, Rosh Hashanah la Melachim, j'ai Gam Likra Rosh Hashanah Bagmara, Beze Bechina. Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde, Rosh Chodesh Nissan, mais Basof, il a fait Rosh Hashanah, Aval Bechol Mikre. C'est une création potentielle qui se fait à Rosh Hashanah. Tout le Kavod, c'est marqué dans la Torah 70 du Likutei Moharan, d'ailleurs on pourrait l'avoir éventuellement, mais bon, il est marqué là-bas que Rosh Chodesh Nissan, le tzaddik Haemet, donc l'aspect de Moshe, qui est le plus anav de tous, toutes les choses dans ce monde, elles reposent sur lui. Comme on dit, tzaddik yesod olam. Et lui, comme il est très anav et que tout repose sur lui, il a la possibilité, juste de par son regard, Aïn, de donner le kavod à chacun. Et ce kavod-là va donner le tafkid, la mission à chacun pour faire ce qu'il a à faire dans ce monde. Et quand est-ce que le tzaddik il donne ça? C'est notamment l'anniversaire de Rabbi Nachman qu'il est né, c'est à Rosh Chodesh Nissan. Ah ben c'est à Rosh Chodesh Nissan. C'est là où Akadosh Baruch Hu il va donner l'importance à chacun qu'il a besoin pour faire sa mission dans ce monde. C'est à Rosh Chodesh Nissan. Donc cette étude-là, soit l'Ervod Rosh Chodesh Nissan, l'Ervod de l'anniversaire de Rabbi Nachman, aussi l'Eilun Nishmat, Eliane, je ne sais pas c'est quoi le nom de sa maman, mais bon, l'épouse de Marc, la grand-mère de ma femme et ta cousine, Eliane, Zichronan Livracha, qui était une grande sadéquette, que Hachem il élève son âme, et qu'Akadosh Baruch Hu il nous bénisse, qu'il nous donne Bezrat Hashem une bonne année, qu'il nous donne beaucoup de simcha, Bisrut tous les tzadikim, et Rabbi Na'anach Nachman Nouman. Comme il est marqué dans le Pétek, Akadosh, Meod היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי, מאוד היה קשה לי לרדת אליך תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך. ואליך אמרתי מנפיירל מנפיירל, וואו, ותליין ביז מאשר ותקומן. חזק ואמץ בעבודתך, נח נחמן מאומן, ובזה אגלה לך סוד, והוא מלא וגדיש מקו לכף, פי צדיק פצדיק יודקה, ובחיזוק עבודת אבינהו, וסימן י' זין בתמוז יאמרו שנחם מתענה. En fait, tout ce qu'on a étudié maintenant, ça rentre bédiouk dans les sodotes du Pétek Akadosh. Que quand Hachem il a appelé Moshe, il est descendu vers lui pour l'appeler, Vaikra Hachem El Moshe, il est descendu ensuite pour le il a dit écoute, moi je vais descendre vers toi avec des crayot, avec des appels, notamment par le feu, comme on a vu ici, pour que finalement toi tu me parles avec ta bouche, qui est la Shon Avoda, avec ton feu à toi. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Pétek de Rabbi Nachman envers Rabbi Israël et envers nous tous. Il a été et c'est aussi un Pétek entre guillemets qui fait attrait à la Shechina qui nous parle, à Kadosh Baruch Hu qui nous parle aussi. Il a été très difficile de descendre vers toi, mon cher élève. C'est l'aspect de Vaikra Hashem El Moshe.
L'agid lecha kinaneti me'od me'avodatecha, pour te dire que j'ai vraiment envie que tu parles, que j'ai vraiment apprécié ta avoda, ta parole, ton ibour. Et, et c'est sur toi que j'ai dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Pour te dire quoi? Le feu de Arsinaï, il s'est éteint, entre guillemets. Le feu du buisson ardent, il s'est éteint. Mais le feu d'une personne qui a développé, qui parle à Hachem ardemment, il ne s'éteindra jamais. C'est pour ça qu'il a dit mon feu et c'est sur toi que j'ai dit mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et aussi, dans les 12 mois, ou non, dans le mois, quand Rabbi Israël Dovadessa il s'est fait enterrer à Givat Shaoul, alors, dans le mois de son mois, lui. Il a été enterré vraiment là. Mais toi et moi, on a été. Ouais, Il a été là-bas. Alors, quand il a été enterré là-bas, ils ont fait le Kaddish un mois après, notamment Shimon Grosko et Uri, beaucoup de gens étaient là-bas. Et un mois après son enterrement, c'était un mois après le Yud Zayin Bercheshvan, donc ça devait être en Kislev à peu près. Et là, c'était un jour de pluie, il y avait de la pluie, il y avait du vent, c'était terrible la température. Bon, quand ils ont fait le dernier Kaddish à la fin, eh ben, ça c'est un truc que tout le monde a vu, et même, je crois même qu'il y a un film de ça. Il faudrait que je le trouve pour te le montrer. Ils ont même filmé parce que c'était incroyable. Eh ben, il y a un arbre qui était tellement, même durant l'année, tu pouvais pas l'allumer. Il était inallumable. Mais alors cet arbre-là, il était sous la pluie et tout ça. Et quand ils ont fait le dernier Kaddish pour Rabbi Israël, il s'est allumé. Tout le monde l'a vu. Dans la pluie et tout ça. Et ils l'ont vu. Et je crois même qu'il est sur YouTube. Je te montrerai. Donc, c'est un truc de ouf. Au Adonai l'olam. Amen ve amen.